si je devais me réincarner, je pense que ce serait en tortue. Je sais, c'est pas très glamour. Mais tortue, c'est Kurmasana. Donc déjà, c'est une posture de yoga. Et c'est un animal qui est assez important dans le panthéon hindouiste. C'est symboliquement, ça représente nécessairement la sagesse, la persévérance, mais aussi cette capacité à se replier sur soi, pouvoir rentrer dans sa carapace pour un peu se protéger des blessures de l'extérieur et se retirer des sens. Se retirer des sens en yoga, c'est la notion de pratyahara. Et c'est les sens physiques, l'ouïe, la lumière, etc. Et se retirer des sens, se retirer du monde pour quelque part mieux y revenir avec plus de conscience. Et j'aime beaucoup faire travailler cette posture dans mes cours, et notamment cette expérience de repli sur soi, de fermer les yeux et quelques instants, quelques respirations, expérimenter donc ce repli et quitter la posture en réouvrant les yeux, ce contraste entre l'obscurité et la lumière. Et voilà. Et puis je pense aussi que la tortue, c'est un animal plutôt zen, plutôt cool. Donc je pense qu'il serait bon qu'on se réincarne plus dans la tortue. Qu'on envisage de se réincarner dans la tortue. Alors, ma rencontre avec le yoga, on va dire qu'il y en a eu 3. La première, il y a une dizaine d'années, quand je découvre le yoga. Je me rapproche plutôt d'un yoga physique et je découvre l'ashtanga et ça me plaît beaucoup, mais ça reste une pratique on and off à côté d'un travail professionnel salarié. Ma deuxième rencontre, elle est avec Patrick Frappeau, mon prof actuel, il y a 6 ans maintenant. Voilà, je cherchais un prof autorisé et je débarque dans ces Mysore. Et j'ai un vrai coup de cœur pour cette personne, pour son exigence, sa discipline, son humour, sa bienveillance. C'est quelqu'un d'extrêmement important dans ma vie et qui m'a accompagnée tout au long, tout au long de mon parcours de professeur. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à avoir aussi une pratique quotidienne d'ashtanga. Quotidienne, ça veut dire 6 jours par semaine. Et faire du yoga 3 fois par semaine, on va observer le changement. Faire du yoga 6 fois par semaine, là on voit une transformation. Et c'est là que la transformation s'est vraiment opérée. Et à partir de là, la 3e rencontre, c'est les voyages en Inde. Le premier à Mysore, là où est né l'ashtanga, où je devais rester 1 mois, j'y suis restée quasiment 6. Et ont suivi d'autres voyages. Normalement chaque année, bon là un peu plus compliqué, mais voilà, l'Inde rencontre avec le yoga à chaque fois que j'y vais. Pour moi, yoga rime avec discipline en tant qu'art, un art du corps, la beauté du corps en mouvement, au même titre que la musique, la danse, etc. Et je pense que quand on pratique le yoga comme un musicien, comme un danseur, comme un peintre, c'est quelque chose dans lequel on s'implique, on est passionné, on a beaucoup de conviction et donc ça exige une certaine rigueur, une rigueur dans la pratique. C'est-à-dire que pour moi, pratiquer, c'est pas simplement pratiquer dans les bons jours, c'est dérouler son tapis au quotidien, dans les bons comme dans les mauvais jours, et faire un peu avec les données qu'on a, les données du jour. Et justement, c'est comme un rendez-vous avec soi, une espèce de thérapie, et c'est dans l'intimité avec soi, avec ce miroir de soi que s'opère justement la conscience du soi et l'état de présence. Et donc être plus présent, être plus connecté. Donc là est le moment présent, la discipline et le moment présent, pour moi c'est ça.